et l'injecter profondément pour pouvoir en détecter le sens profond et la valeur, frères et sœurs. Oui, la Bible le dit, nous avons besoin des écrits d'Ellen White pour comprendre qu'il existait déjà un conflit. Alors, lorsque je dis ça, je prends garde qu'on ne dise pas que je ne crois pas dans les esprits de prophétie. J'y crois à 200%. Et je vous en parlerai, c'est sûr. Je pense m'adresser à une église adventiste, à une église qui donne foi à la révélation prophétique de Dieu. J'espère. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère vous emmener à y croire. Car je peux vous assurer que ce sont des lumières extraordinaires qui nous conduisent vers la vérité et la vie éternelle. Nous n'avons pas besoin, je le disais, forcément des écrits d'esprit prophétique pour se rendre compte qu'il y avait déjà un conflit qui existait. Lorsque la Bible parle du bien et du mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'il y avait un mal quelque part qui avait déjà existé auparavant. Lorsqu'il parle, la Bible parle de serpent, du Satan, alors qu'il était Lucifer, c'est qu'il y avait déjà quelque part un conflit qui a fait de Lucifer un Satan. Mais la Bible aussi nous le dit, et je vous invite à le prendre avec moi, Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Qui nous dit ceci, que vous connaissez forcément. Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent, ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ainsi, la Bible nous révèle qu'il y avait réellement un conflit qui s'est reporté sur la terre. Il y avait réellement existence du mal, et ça bien avant que la terre ne soit créée. Avec la terre, les hommes, et avec les hommes, le mariage. Mes frères et sœurs, nous sommes des adventistes, et Dieu nous a donné la connaissance de cette réalité du conflit cosmique. Nous sommes la seule église à présenter cette vérité-là comme ça. Nous sommes la seule église. Comme aussi la vérité sur le sanctuaire. Pourtant, je m'interroge sur la place qu'a cette vérité dans nos vies. Est-ce qu'il s'agit simplement de parler du conflit cosmique à l'école du sabbat, lorsque ça sort tous les 3-4 ans? Et là, on va parler de façon logique du conflit cosmique? Ou est-ce qu'un jour ou l'autre, cela nous est demandé? À ce que ça soit intégré dans nos vies, dans nos choix, dans nos directives de vie? Parce que nous avons été créés en plein conflit cosmique, et pour régler le problème du conflit cosmique, mes frères. Et en cela, Dieu ne nous prend pas en otage. Pas du tout. Mais ça, nous pourrons en parler une autre fois. Mais il faut avancer sur le sujet, car j'ai encore des choses à vous dire. Oui, Dieu crée la race humaine, il la crée neutre dans ce conflit cosmique, et il dit une chose: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais alors pourquoi vouloir créer l'homme à notre image et à notre ressemblance en plein conflit cosmique? Parce que l'image de Dieu avait pris un coup dans ce conflit cosmique. Parce que Satan avait sali l'image de Dieu, de ce Dieu amour, dans ce conflit cosmique. Ainsi donc, quand Dieu crée l'homme, il le dit, il le crée homme et femme. Il ne crée pas simplement l'homme, il crée l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il va dire à l'homme et la femme? Ce que nous venons de lire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair, comme Dieu est un avec Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ainsi donc vous comprenez, les frères, que quand Dieu crée l'homme et la femme, il est en train de créer dans cet univers l'image de ce qu'il est pour le révéler à qui donc? À qui? À nous, mais non, puisque nous utilisons pour révéler, ça ne peut pas pour nous. Ça ne peut pas être pour nous. Mais à qui donc? Aux cosmos, merci. Aux anges, aux démons, c'est bien eux qui ont douté dans ce que Dieu est. Le problème, c'est pas nous, en tout cas au départ. Ce n'était pas nous. Le problème, c'était les anges. C'était Satan et les démons qui ont eu une mauvaise vision, et sinon un doute, sur ce que Dieu était. Et Dieu a choisi des hommes, des femmes, et pas n'importe comment. Pas dans une vie de concubinage. Pas dans une vie de débauche sexuelle. Non, non, non. Au sein du mariage, pour pouvoir révéler qui il est. Amen. Alors vous comprenez bien que le mariage n'a rien à voir avec une affaire simplement de boum boum du cœur. Hein? Enfin, il y a ça, mais... Enfin, un petit peu... Là, il faut mettre à la juste place. Comprenez bien, j'espère que vous me comprenez. Vous savez qui ne me suit pas? Qui a du mal à me suivre jusqu'ici? Alors, on posera des questions. Je crois qu'il y a une boîte qui a été posée pour pouvoir poser des questions. Et oui, posez des questions. Comme ça me permettra de revenir dessus. Parce qu'il nous faut comprendre ça. Mais il me faut avancer, vous me pardonnerez. Il me faut avancer. Je reprends ici ce qui me semble important de vous dire. Mes frères et sœurs, l'histoire de l'homme et de la femme, l'histoire de l'humanité ne se résume pas simplement à ce qu'il y ait des hommes qui ont péché parce qu'ils ont mangé du fruit, que finalement Dieu a prévu un plan de rédemption et que finalement il s'agit de croire en Jésus-Christ et puis d'attendre patiemment, mais dans la douleur, le retour de Christ pour aller au ciel pendant l'éternité. Les frères, c'est vrai. Mais ça, c'est une portion de la vérité. C'est une portion de la vérité telle que Dieu nous l'a vécue. La réalité est beaucoup plus divinocentrique. Elle est beaucoup plus christocentrique. Et non pas que centrée sur l'homme et ses besoins et ses malheurs et sa vie éternelle. C'est déjà réglé en Jésus-Christ. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Dieu a réglé ce problème-là et on va en parler tout à l'heure. Il a réglé ce problème-là. Il y a autre chose en jeu, mes frères. Et Dieu l'a présenté et expliqué. Frère, de ta parole biblique, mais aussi de ta parole révélée par les écrits de l'esprit de prophétie. Quand Dieu crie à l'homme, il dit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Pas pour les raisons que vous pensez. Il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, car il était nécessaire pour lui d'avoir une compagne, une conjointe, une épouse ou un époux, car oui, pour l'homme, une épouse, et qu'au sein du mariage, il soit possible de révéler qui est Dieu. Amen. Et Dieu est amour. Amen. Vous comprenez pourquoi on parle d'amour? Vous comprenez à quel moment on parle d'amour? Et pas que d'amour sentiment. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Il était donc important pour Dieu, au travers du mariage, dans l'union et l'unité d'un homme et d'une femme, et pas de deux hommes, ni de deux femmes, ça n'a aucun sens. C'est nul et non avenu pour Dieu, ce n'est pas pensable pour Dieu. Ce n'est pas pensable. Ce n'est pas acceptable. Car c'est dans la diversité, la différence, que Dieu veut vivre l'unité et manifester l'unité qu'il est lui-même avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi c'est un
C'est une conscience chronique, mes frères. C'est une conscience chronique. Dieu les créa hommes et femmes. Il sait. Et nous en reparlerons vendredi lorsque nous parlerons de sexualité telle que Dieu le voit. Vous serez là vendredi, j'en suis persuadée. Donc, retenons ceci pour cette première étape. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? Pourquoi choisiras-tu? Ou as-tu choisi, même si tu ne l'as pas su, pourquoi as-tu choisi le mariage? Le mariage pour pouvoir révéler qui est Dieu dans cet univers, non pas sur cette terre, mais dans l'univers, aux anges et aux démons qui ont douté sur qui était Dieu. Et donc il fallait mettre une lumière là-dessus. Et nous étions des porteurs de lumière, non pas des lumières, mais des porteurs de lumière. Et on ne pouvait pas le faire seul, ni trois seules femmes, ni trois hommes seuls, mais c'est en couple et au sein du mariage, et nulle part d'autre que notre cadre qui était prévu pour Dieu dans son idéal d'instituer le mariage. C'est la Bible dit ça. Première étape, garde ça en tête, garde ça dans ton cœur, car c'est un sujet de salut. Alors maintenant, on passe à la deuxième phase. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le mariage, de créer le mariage? Pourquoi? Lorsqu'on aborde la question du pourquoi, vous remarquez que j'insiste sur le pourquoi et pourquoi. Deux écritures différentes. L'objectif visé par Dieu, enfin j'explique ici le pourquoi, ici ça explique les finalités de Dieu, l'objectif de Dieu. On a vu tout à l'heure les causes, maintenant il s'agit de parler des finalités, des objectifs. Pourquoi? Dans quelle vision, dans quel but que Dieu crée le mariage? Quelles étaient ses intentions en finalité? Dieu a souhaité révéler l'amour qu'il aime, nous l'avons dit. Mais mes frères et sœurs, ne nous y trompons pas. Ne nous laissons pas duper par le mensonge de ce monde et par nos propres sophismes. L'amour n'est pas un sentiment. Je peux vous dire que l'amour n'est pas un sentiment, et je pense que toutes les personnes qui sont mariées peuvent vous dire que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un principe. L'amour est un choix. L'amour est un style de vie. L'amour est une décision. L'objectif de Dieu a été de se révéler. En Dieu est amour, mes frères. On l'a dit. Mais l'amour, pas n'importe quel amour, pas l'amour éros. Dieu est l'amour agapé. Donc, quand Dieu nous convie à pouvoir le révéler, il nous invite au travers du mariage à révéler quoi d'autre? Quoi donc? L'agapé. Or, l'agapé n'est pas un sentiment. L'agapé est un style de vie, un choix, un principe que l'on retrouve dans 1 Corinthiens 16. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Ça, c'est ce que Dieu est. Mais l'amour aussi, mes frères, c'est le don de soi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est au sein du mariage que Dieu a souhaité que cela soit. Pas simplement de le parler, mais de l'expérimenter. Le don. L'amour est service. L'amour qui est Dieu, que nous devons révéler au sein du mariage, est service. Or, il n'y a pas meilleur endroit que dans le mariage pour servir l'autre, son autre. L'essentiel n'est pas ma volonté, mais ta volonté, disait Jésus. L'amour est l'esprit de sacrifice. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie à ses amis.
L'abnégation aussi. Que le premier soit le dernier. C'est au sein du foyer, c'est au sein du mariage que Dieu avait prévu que tout ça se vive pour révéler à l'univers qui il est. C'est pas dans une vie simplement célibataire. Normalement, on est bien quand on est célibataire. Tout se passe très bien, on est parfait limite. Et on n'est pas confronté à la réalité de l'autre, de l'altérité. Mais quand on est confronté à l'altérité, on apprend ce qu'est l'amour. Et pas l'amour éros, je le répète, l'amour agape. L'abnégation, le premier soit le dernier. L'humilité, dans l'idée de ne pas faire quoi que ce soit par esprit de parti, mais dans l'idée de pouvoir glorifier Dieu. Les frères et sœurs, tel était l'objectif de Dieu, l'objectif initial en créant l'homme, en créant le mariage. Il était de pouvoir le faire afin qu'il puisse avoir l'image de Dieu, représenter, impacter l'image de Dieu dans ce monde, et en même temps de manifester cette image de façon concrète au travers d'une vie d'amour et d'agape. Alors, tout ça a été dit, c'est bien, c'est beau, c'est gentil. Mais il s'avère qu'il y a eu un échec quelque part. Tu es d'accord avec moi? Il y avait eu un échec quelque part. Quand Dieu créa Adam, c'est tout ça qu'il a vu, c'est toute cette espérance qu'il a posée sur Adam. Il s'avère qu'Adam et Ève ont littéralement échoué dans le projet. Dans le projet de Dieu de révéler ce qu'il était, de manifester l'amour, ils ont préféré vivre l'indépendance à Dieu, de penser à soi et à rien que soi, de chercher leur propre intérêt. Adam a eu peur de perdre Ève. Alors beaucoup disent que oui, Adam a péché parce qu'il aimait Ève. Ah bon? Il aimait Ève? Non. Il avait peur de perdre Ève, chair de ma chair. Vous voyez? Os de mes os. Il avait peur de perdre Ève. Vous comprenez? Enfin, c'est une proposition de lecture que je vous propose de ce texte-là. Il n'est pas dénoué de sens d'ailleurs. Alors, qu'on me parle pas d'amour d'Adam, et qu'on me parle d'amour propre pour lui, oui. C'est sens-là aussi qu'il a péché. Comme d'Ève de vouloir vivre l'indépendance. Dépendance à Dieu et l'indépendance face à son époux. Créant la scission. Alors qu'ils étaient appelés à vivre l'unité. Vous voyez que déjà là, on est dans un gros problème. Ils ont cherché à être au-dessus de l'autre, non au-dessus de Dieu. Et ils ont cherché à se servir eux-mêmes au détriment de l'autre, au détriment de Dieu. Ce fut un échec cuisant pour Dieu. Et j'aime beaucoup les écrits d'Ellen White qui expliquent et qui nous met en scène la tristesse de Dieu lorsqu'il s'est rendu compte de l'échec de l'humanité, de l'homme et de la femme. Alors qu'il avait mis tant d'espoir, alors que se vivait dans sa réalité à lui, Dieu, un conflit déjà, son conflit, son problème ne faisait que s'agrandir avec un tel échec. Mes frères et sœurs, Dieu s'est trouvé dans un problème plus grave qu'il ne l'était auparavant. Vous comprenez pourquoi? Lorsqu'on parle du conflit cosmique, on est en train de dire que c'est la gloire de Dieu, l'image de Dieu, qui a été attaquée. Lorsqu'on parle de conflit cosmique, on a parlé aussi, on évoque forcément la loi de Dieu qui a été attaquée. Lorsqu'on parle de conflit cosmique, on parle d'anges qui se sont détachés de Dieu, qui ont connu un doute face à Dieu. Lorsqu'on parle de conflit cosmique, on parle d'amour agapé qui finalement a été piétiné par l'amour du moi et du rien que moi. D'ésaïe 47, verset 10. Mais lorsqu'on parle ici de la chute d'Adam et Ève, on est en train de dire qu'en bonus, Dieu a dû hériter encore de cet échec-là, car il comptait sur ces deux-là pour pouvoir régler son problème du conflit cosmique
à travers du mariage. Or, maintenant, ils sont eux-mêmes en problème. Alors Dieu va créer, mettre en place un plan de sauvetage. Merci. Et moi, j'aime ce Dieu. Car Dieu est un Dieu qui n'abandonne pas, mes frères. Amen. Amen. Dieu est un Dieu qui persiste et qui croit et qui signe, mes frères. Oh oui, il ne capitule pas devant lui. Sa parole demeure. Oui, le Seigneur va régler le problème primordial en vue de les détruire. Et le problème primordial, je vous l'ai dit tout à l'heure, la condamnation d'Adam et Ève va être réglée à la croix en Jésus-Christ. Car il avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras d'une mort certaine. Ainsi donc, avant de régler son problème du mariage qui continue, et son problème du conflit cosmique qui continue, Dieu se devait de régler le problème d'Adam et Ève, en l'occurrence leur salut. Car il ne peut pas fonctionner avec des morts, c'est avec des vivants, et nous sommes vivants en Jésus-Christ, amen. Amen. Et pas vivants simplement de la chair, mais nous sommes vivants de l'éternité de Dieu. Donc, il n'y a plus de condamnation. Tout est réglé à ce niveau-là, mais rien n'est encore réglé en ce qui concerne le conflit cosmique et en ce qui concerne la réalité du mariage dans le conflit cosmique. Et à ce sujet, Dieu continue à y croire. Il va donc charger son Fils de pouvoir nous glorifier, de pouvoir nous sortir de tout cela, de sorte que nous soyons disposés à pouvoir nous engager dans cette réalité de l'innocentement de Dieu dans ce conflit cosmique par le mariage. Mes frères et sœurs, le challenge de Dieu est grand. Le défi de Dieu est grand. Alors pour désumer comme nous dirions, mais c'est juste impossible. Car rappelez-vous mes frères, si Dieu nous a sauvés du péché, Dieu nous a sauvés de la condamnation du péché, nous continuons à vivre quand même dans le péché, sinon nous serions déjà au ciel. Ça veut donc dire que Dieu se lance le défi que malgré la condition physique, mais aussi d'action de pécheur, il soit possible, parce qu'il croit en Jésus-Christ, de pouvoir révéler qui il est au travers du mariage. Oui, je dis amen à cela, parce que c'est un challenge haut, large et profond, mes frères. Vous n'avez peut-être pas saisi, parce que je pense que j'ai assez d'appel, c'est bizarre ça. Je me dis qu'il y a un problème, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas bien dit, que je vais répéter. Le challenge est grand pour Dieu, voire impossible. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Et je voudrais même pouvoir dire que plus la chose est catastrophique, plus Dieu aime cette affaire-là, puisqu'elle va révéler sa gloire et sa toute-puissance. Amen. Or, il s'avère que la condition de l'homme n'a pas guère changé, sinon il bénéficie d'une foi en Jésus-Christ qui lui est offerte par Dieu. Mais son appel à régler le problème du conflit cosmique, de la révélation de l'image de Dieu demeure. Et de le révéler au travers du mariage demeure. Rien n'a changé car Dieu ne revient pas sur ses décisions. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Éternellement. En d'autres termes, mes frères et sœurs, j'ai envie de te dire, chers frères, chères sœurs, dans le domaine du mariage, tu es confié. Tu es invité par Dieu à pouvoir te positionner et à pouvoir t'engager en connaissance de cause de ces réalités-là. Car Dieu cherche un peuple. Il cherche un peuple. Il cherche des hommes et des femmes. Il cherche des jeunes filles et des jeunes hommes qui puissent comprendre ces
qui ont été succinctement présentés et qui veuillent se positionner et s'engager pour la gloire de Dieu au sein du mariage et pas leur mariage. Ils cherchent des chrétiens et des chrétiens adventistes qui, allant se marier ou qui, se mariant, choisissent de se positionner pour cette mission-là, en connaissance de cause, qui ne se marient pas à tout va, au gré des sentiments, mais qui pensent et qui réfléchissent, qui raisonnent. Car Dieu nous a donné l'intelligence pour cela. Et au-delà de l'intelligence, il nous a donné le savoir pour ça. Nous avons tout. Nous avons tout. Et c'est comme si qu'il le dit d'ailleurs, peuple qui est riche, vous avez la foi qui est pauvre, aveugle et nu. Pourquoi? Non pas que Dieu n'ait pas donné ce qu'il faut, mais c'est que nous négligeons ce que nous avons. Nous négligeons bien trop souvent ce que nous avons. Les frères, les sœurs, jeunes filles, jeunes hommes, je veux te dire que Dieu compte sur toi. Tu n'es pas né dans cette génération pour rien. Tu es né en connaissance de cause et Dieu t'a choisi pour pouvoir participer à la résolution de ce conflit qui existe depuis trop bien longtemps entre lui et Satan. Amen. Et il faut bien le régler, ce conflit-là. Et tu es témoin, tu es sa conviction, tu es un joker pour ça. L'évangile. Pas seulement l'évangile, qu'il s'agit de se dire que l'on est sauvé en Jésus-Christ. Non. L'évangile doit être prêché. Et prêché pratiquement, tangiblement. Et comment allez-vous le prêcher si au sein des foyers, il n'y a que des débats? Si on se marie pour des raisons qui ne sont pas les bonnes et qui vont forcément entraîner des débâcles. Comment Dieu pourra-t-il compter sur un peuple, sur une église, sur laquelle il compte la dernière qui plus est, si elle ne comprend pas ces vérités éternelles? Parce que le monde a besoin de voir la manifestation de la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Et il a besoin de le voir, non pas simplement quand on vient de la matin à l'église habillé et classe, tout ce que vous voulez, il a besoin de le voir au sein de nos foyers. Le monde. Et pas n'importe quel foyer, hein. Du genre le foyer qui arrive le sabbat matin. Le grand amour. Le grand amour. Je t'aime, tu m'aimes, on n'a jamais été plus heureux que ça. Et arrivé dans la voiture, à la maison, c'est pas de ce genre de foyer sur lequel Dieu compte. Mes frères, nous avons besoin de recevoir le salut, d'être régénérés par le salut de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de vivre le salut avec notre couple, grâce à notre couple, pour notre couple. Mes frères, Dieu cherche. Dieu cherche et Dieu attend. Pendant combien de temps encore va-t-il attendre? Car son retour a été retardé. Pourquoi? À votre avis? Pourquoi? Je l'ai compris. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais je l'ai compris. « 50% des mariages au sein de la société française aboutissent à un divorce. 50%. Si vous avez 100 mariages, vous aurez 50 divorces de prévu et de réel. Ça, c'est en France. L'église adventiste, 42%
des mariages aboutissent à un divorce. Qu'est-ce que j'ai dit? 42% des mariages aboutissent à un divorce. Et là, je vous parle de ce qui a abouti à un divorce. Parce que des mariages qui ne sont que des pseudo-mariages, il en existe. Et c'est pas compté là-dedans, c'est pas comptabilisé là-dedans. Vous savez les mariages où chacun fait chambre à part, c'est pas comptabilisé là-dedans. Ça existe aujourd'hui. Puis aucune vie sexuelle, aucun échange, aucun partage, rien du tout. En cohabite. C'est pas comptabilisé. 50%, 42%. Il y a une grande différence, nous dirons. Je serai d'accord avec vous. Mes frères, pardonnez-moi de vous le dire, mais Satan triomphe royalement en ce qui concerne l'échec dans le mal. Et il s'entraîne très bien. C'est dire ici, mes frères, qu'il y a une anomalie. Et pourquoi cette anomalie? Certainement parce que nous abordons le mariage comme le monde aborde le mariage. Nous abordons le mariage de façon totalement terre à terre. Sans intelligence réellement. Nous manquons de bénéficier de cette intelligence que Dieu nous a donnée et qu'il a révélée. Nous manquons de le faire. Mes frères, le mariage est une affaire sérieuse. Dieu le prend au sérieux. Il restera toujours une affaire sérieuse pour Dieu. Mes frères, nous ne pouvons pas entrer dans le mariage avec des pensées humaines du mariage. C'est pas possible parce que le mariage n'a pas été créé par un homme. Le mariage a été créé par Dieu. C'est une institution divine. Donc il nous faut comprendre la réalité de Dieu du mariage pour avoir quelque peu d'assurance de réussir son mariage. Vous ne pouvez pas faire fi de cela, non. Vous ne pouvez pas vous laisser imbiber par ce que le monde nous enseigne, par la vision du monde du mariage et penser mettre Dieu dedans, en vous disant que oui, on se marie avec Dieu. Mon œil, pardonnez-moi, mais mon œil, c'est que prétexte pour donner une espèce de floriture spirituelle, mais en fait, ça manque totalement de profondeur spirituelle. Totalement. D'ailleurs, les chiffres sont là pour le dire. Car quelques mois après, on les voit en consultation. Quelques mois après, on entend parler de divorce. Et si je m'adresse à toi célibataire, si tu envisages de te marier, ce que je te souhaite, car c'est une belle chose, il est bon d'être marié. Il est bon d'être aimé. Mais les sous-titres très